Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Il y a quelques jours, les Béninois ont été surpris de voir les images de la destruction entamée de l'ancien siège de l'Assemblée nationale en construction sur la berge à droite, à la descente du pont de Porto Novo en venant de Cotonou. Des images qui ont provoqué de l'indignation chez eux, tant ce dossier a agité l'opinion publique africaine parce que, n'ayant pas pu livrer tous ses secrets, pourtant, des ministres en fonction avaient été interpellés et mis en garde à vue dans cette affaire. Eh bien, le matinal apporte de la consolation aux indignés face à ces images. La justice n'a pas reculé, tient-il à rassurer. Info Matin va maugréer à la suite de l'assurance apportée par son confrère, le matinal. Situer les responsabilités, oui, mais jusqu'à quand? En tout cas, la criette est à pied d'œuvre pour situer ses responsabilités, rajoute le Béninois libéré, comme pour convaincre coûte que coûte les dubitatifs résolus. La tribune de la capitale, loin de cette polémique, de son côté, semble déjà édifiée et annonce pour sa part l'érection d'une belle arène culturelle sur le site une fois dégagée. Olivier Pierrot est désormais le directeur général de l'Agence nationale pour la maintenance hospitalière. Le journal Le Télégramme nous sert l'information sur un plateau d'or, sans savoir que la question était sérieusement étudiée par les confrères de la Nouvelle Tribune, eux qui sont parvenus à une conclusion. La nomination des expatriés à la tête de certaines entités de l'administration béninoise, et bien sûr, c'est le talon d'Achille du gouvernement, affirme ce journal. Transparence dans la gestion des processus électoraux, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, expose ses défis aux populations, annonce Émergence Info. Ce journal qui précise en même temps que c'est à travers des journées portes ouvertes auxquelles les populations sont conviées. À l'occasion du lancement de ces journées, Sakalafia, le président de l'institution, a donné des précisions, rapporte le matinal, quant au rapport de la mission de contrôle des sièges des partis politiques régulièrement validé au Bénin. Le rapport est donc actuellement en cours de rédaction, annonce le journal. Aucun rapport n'est donc disponible à ce jour, mais un conseil de la Nouvelle Tribune aller au-delà des journées portes ouvertes. Intéressons-nous à présent aux élections professionnelles en cours dans le secteur de l'éducation. Il faut dire que la FESEN, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, s'aligne derrière la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Autre élément, à savoir au plan de l'actualité, peint par les journaux, rapporté ici toujours par Décryptage Info, retenez qu'en matière de professionnalisation de la justice béninoise, professionnels et justiciables sont mobilisés pour plus d'efficacité et d'efficience dans les résultats à atteindre. Finissons cette revue de presse par cette information que rapporte Visa Info, qui affiche les photos du ministre des Sports, Oswald Obeki, et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus. Accompagné de l'information que voici, ministère des Sports et Fédération béninoise de football, les langues se délient enfin et le temps serait monté. Un réveil tardif, regrette le journal. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.